On continue sur le sujet de la motivation. Ce cours-là est donné pour Practica Docente, voilà, pour la professeure Ruiz, Liliana. Et donc, sur cette vidéo, nous voyons un peu quelques astuces pour bien motiver nos élèves, surtout avec 5 points et 5 astuces bien précises. Donc, la première, il parle justement de la précision. C'est-à-dire, il faut dire aux élèves ce qu'on attend d'eux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, donc bien, il faut être très clair avec nos élèves. Qu'est-ce que nous attendons avec tel devoir, ou avec telle révision ou tel exercice? Oui, c'est ainsi que nos élèves ils sauront parfaitement ce que nous voulons d'eux. Oui, et cet étage précis, il va leur donner leur motivation. Car ils auront un but bien précis et surtout ils pourront concrétiser leurs tâches. Voilà, donc. L'astuce numéro 2, il parle surtout de limiter les temps d'effort. Donc ça ne sert à rien de donner des exercices parce que l'élève apprendra plus, on ne le sait pas. Et peut-être il va s'ennuyer. Il faut leur donner un temps limite, bien limité, bien déterminé des exercices. Donc comme ça, ils seront motivés. Et ils sauront que la tâche peut-être pourrait être ingrate, mais une fois fini, terminé cet étage, ils auraient déjà la motivation qu'il est déjà la tâche faite. Sinon, ils sauront toujours que il y a toujours encore du travail comme que le travail, il en finit jamais. La troisième tâche, et là, je vois qu'il y a aussi une partie des émotions qui rentrent, qui s'y rentrent, et voilà, donc c'est les partages. Qu'est-ce que c'est les partages? Donc les partages, c'est les sentiments de que quelqu'un, il partage une émotion ou un certain regard vers l'autre, voilà, donc il faut que nos élèves sachent que en tant que parents, en tant que professeurs, nous sommes là. Nous sommes là pour les aider, pour voir les contrôler, mais aussi pour les aider surtout. Et, et, et surtout pour être présents. Donc nos élèves, ils doivent savoir que nous sommes présents. La quatrième astuce, c'est clairement c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et ça dépend surtout sur la couche socio-économique et socio-affectif, je pourrais dire, de nos élèves. Donc, c'est ce soutien extérieur. Cette poussée d'émotions, d'encouragement vers nos élèves, car ils doivent être félicités, ils doivent être soutenus avec des émotions positives, parce que sinon ils sont toujours comme une petite bateau sans voile dans une grande mer des d'émotions pardon, qui ne maîtrisaient pas. Donc chaque fois que nos élèves ils font un exercice, et il est bien fait, il est bien déroulé, développé, donc il faut le féliciter avec une appréciation, un mot, une note, mais des félicitations. Donc c'est très important. Et les parents aussi. Les parents, ils oublient quand ils étaient étudiants, n'est-ce pas? Et ils doivent féliciter leurs enfants. Ça, c'est très précis. Et la cinquième astuce, c'est justement donner les raisons. Pourquoi une telle ou un tel exercice et, quelle est la raison de faire cet exercice, hein? Ça n'a rien à voir avec l'objectif. C'est la raison. Ça sert à quoi d'apprendre le français? Donc, pour moi, apprendre le français, c'est une autre possibilité. C'est une autre. En plus, pour un futur CV, un curriculum vitae qui pourrait accrocher à un job, un travail mieux payé dans notre pays ou ailleurs. Donc, et c'est très important la mobilité dans le monde actuel. Donc, les vraies raisons de pourquoi nos élèves apprennent une langue étrangère. Donc, c'est très important.